Ouvrons nos cœurs. C'est un nouveau départ. À partir de maintenant, c'est un nouveau départ. Amen. C'est un nouveau départ. Et avançons avec le Seigneur. On va lire dans Romains 14, 8. Romains 14. Voilà, sois concentré. Ta pensée doit être concentrée. Amen. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Ah, c'est le Seigneur qui parle. Si nous vivons, c'est pour lui nous vivons. Si nous mourons, c'est pour lui aussi. Bon, que nous vivions, que nous mourions, nous sommes à qui? Nous appartenons au Seigneur. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si donc Christ vit en moi, il faut qu'on voit Christ. Si Christ vit en toi, et puis on voit le diable, on dira que qui vit en toi? Si ta bouche dit Christ vit en moi, mais les gens regardent ta vie, ils voient le diable, ils voient la manifestation du diable, ils voient la haine, la méchanceté, la colère, les critiques. Qui vit en toi? C'est Christ? C'est qui? C'est le diable. Je vais le prendre encore d'une autre façon. On peut rentrer dedans, pas de problème. On peut rentrer dedans et il n'y a pas de problème. Amen. Je vais encore reprendre. Christ vit en toi. Christ vit en moi. Et dans ma vie, c'est l'orgueil que je manifeste. C'est la jalousie que je manifeste. Qui vit en moi? Qui vit en moi? C'est le diable. Parce que Christ ne partagera pas son temple avec le diable. Christ et le diable ne peuvent jamais habiter ensemble. Il y a soit l'un, soit c'est l'autre. C'est soit l'un, soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Mais Jésus et le diable, Jésus ne cohabite pas avec le diable. Il est là. Et le diable aussi est là. Et ils se partagent le gâteau. Jésus a une partie. Satan aussi a une partie. De toi, ta personne. Jamais. Jamais. C'est pour qu'on comprenne. Frère, je parle de tout mon cœur. C'est pour qu'on comprenne que nos soi-disant chrétiens que nous sommes, qu'on a le Saint-Esprit, souvent c'est faux. Souvent c'est faux. On n'a pas le Saint-Esprit. Le diable est en nous. Si l'Esprit de Dieu est là, le réveil est là. Le désir de la parole de Dieu est là. Absolument. Le désir de la prière est là. Tous les vrais convertis là, quand ils sont véritablement convertis,
Vous voyez qu'ils sont zélés pour la parole, pour la prière, pour les choses de Dieu. Ils cherchent. Ils veulent grandir. Ils veulent grandir. Ils ne savent pas tout. Mais dès que Dieu les parle, il y a une repentance. Vous voyez une transformation dans leur vie. Vous voyez une transformation dans leur vie. Réelle. Mais beaucoup se flattent. Ils se flattent. Si la trompette sonne, combien vont monter? Combien vont monter? Vous savez, faisons attention. On peut être utilisé. Pensant que parce qu'on nous utilise, pour nous c'est garanti. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Si nous ne faisons pas attention, si on trouve en nous le caractère du diable, frère, on appartient au diable. Qui est en nous? Qui est en nous? L'Esprit de Dieu. On reste concentré ici, s'il vous plaît. Restons concentrés. Nous respectons la présence de Dieu. Qui est en nous? Qui est en nous? Réellement, qui est en nous? Sincèrement. Qui est en nous? Pourquoi on est hypocrite? Pourquoi on est menteur? Si c'est Christ qui est en moi. Si c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je vis dans ça? Si j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi je reste dans ça si j'ai le Saint-Esprit? Frère, je suis là pour te parler de ton salut. Ton argent là, je m'en fous. Mange, fais ce que tu veux faire avec. Je ne suis pas là pour ça. Ton compte en banque, ce n'est pas mon problème. C'est pas pour ça que tu es ici. Ça me dit ça, ça me dit rien. Je ne te demande pas l'argent. Il faut focaliser sur ça. Ah, mon ceci, mon cela, mon argent, mais ceci, mais cela, c'est bien. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le salut, je veux dire le salut. Parce que beaucoup mentent qu'ils ont Jésus, vous n'avez pas Jésus. Est-ce qu'il y a 5 personnes ici qui ont Jésus? C'est ça que je vais parler. Est-ce qu'il y en a 5 qui ont Jésus? Là où il dit qu'il n'avait plus Jésus. Jésus est au dehors. Il frappe. Pourtant, ils ont un culte. Ils chantent, ils dansent, ils prêchent. Ils ont l'argent, ils donnent la dîme, les offrandes. Ils disent qu'ils ont la foi. Ils disent qu'ils sont riches. Ils disent qu'ils voient, qu'ils ont le discernement, qu'ils voient. Et Jésus dit, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous n'avez même pas la foi. D'ailleurs, je suis même dehors. Je suis dehors. Faisons très très attention. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Faisons attention. Comme le Seigneur nous aime, il va nettoyer. Il va nettoyer. Il va nous aider. Sa parole sort. Elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Elle va tailler là où il faut tailler. Là où c'est Dieu, elle doit taper, elle va taper. Là où elle doit être comme alcool, elle sera comme alcool. Là où elle doit conforter, elle va conforter. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois libéré. Que tu ne sois pas condamné avec le monde. Regarde ton caractère. Tu vois si ça concorde avec le ciel. Tout ce que tu fais là. Regarde voir si c'était au ciel. Est-ce que tu peux faire comme ça? Si c'est non, répands-toi. Si c'est non là, répands-toi. Ça veut dire qu'il y a un problème.
un problème. Et on n'est pas là pour flatter les gens, pour enseigner un christianisme qui ne sauve pas, non. S'il vous plaît, repentons-nous. Changeons, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons maintenant. Arrêtons. Arrêtons. Acte 20. Je lis. Vous aider, je vais lire. Tout ce que je demande, c'est ta concentration et écoute bien la parole. Regarde voir si tu es chrétien. Regarde voir si tu es chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Je lis. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps en Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Pentecôte a arrêté. Écoutons bien. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Paul tumaneba tubitingol wendo ga kasamramba Éphèse wendo ga kasamramba tuwa. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Paul a fondé cette église. Il a travaillé vraiment. 3 ans. Il a travaillé vraiment. Il a répandu l'évangile de Jésus-Christ. Il a continué sa mission. À un moment donné, Paul sentait que l'Esprit de Dieu le poussait de partir à Jérusalem. Pour que vous compreniez. Et il voulait que le jour de la Pentecôte, il soit à Jérusalem. Donc il ne voulait pas perdre du temps pour entrer à Éphèse. Parce qu'il veut gagner un temps. Mais il dit: appelez les anciens de l'église d'Éphèse, ils vont venir. Et ils sont venus pour rencontrer Paul. Et c'est là Paul les dit. Il dit que vous savez de quelle manière, depuis le premier jour que je suis arrivé, je me suis conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Il a servi le Seigneur comment? Regarde un apôtre comme Paul. Regarde son calibre. Il a servi avec quoi? Humilité. Avec l'arme. Frère. L'arme. L'arme. Il a servi Jésus. À Éphèse. Pendant 3 ans là. Avec humilité. Comme si c'est un vaurien. Avec des larmes. Comme ça, il a servi le Seigneur. C'est pas fini. Je veux qu'aujourd'hui, CCA, vous prenez cette parole-là. Vous êtes bénis. Prenez-la. CCA, prenez la parole. Avec humilité et avec larmes. Et au milieu des épreuves macrées qui me suscitaient les embûches des Juifs. Les épreuves. Avec humilité, larmes et les épreuves. Il y avait des Juifs, écoutez bien, qui persécutaient Paul.
qui ne voulait pas que Paul annonce l'évangile aux non-juifs, aux chrétiens, nous autres là. Donc quand Paul le fait, ils sont jaloux. Ils sont énervés. Ces gars-là, quel salut tu veux qu'ils aient? Ils ne doivent pas partager notre Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ne doivent pas le partager. C'est comme ça. Et Dieu avait dit ça. Il dit qu'il va exciter la jalousie d'Israël par un peuple qui n'était pas appelé son peuple. Il dit qu'il va exciter la jalousie d'Israël par un peuple qui n'était pas son peuple. Parce que Israël s'est toujours rébellé contre le Seigneur. C'est ce qui était en train d'arriver. Donc ces juifs-là persécutaient Paul. Il a Éphèse. Les juifs étaient partout. Hein. Oui, ils avaient aussi des synagogues un peu partout. Les gars voient Paul. C'est quoi tu prêches ces gars-là? Et tu les dis de laisser la loi de Moïse, de ne plus faire la circoncision, de ne pas faire les ablutions et tout le reste. Donc toi tu es contre nous. Donc on le persécutait. Il était dans les larmes, dans l'humilité. Il souffrait, mais servait le Seigneur. Regarde-toi, hein. Je ne suis pas en train de dire ça pour rien. C'est pour que tu regardes ta vie. Essaye de coller là-bas, voir. Essaye de coller ça là-bas, voir. Voir, essaye de coller, voir. Toi qui te murmures chaque fois. Chaque fois. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour nous empêcher de souffrir. Ce n'est pas pour nous empêcher les persécutions. Ce n'est pas pour nous empêcher les épreuves. Ah non. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il n'a pas eu peur pour sa vie. Il n'a rien caché. Ce qui pouvait les aider à être sauvés, il n'a rien caché. Il a enseigné ça publiquement. Dans les maisons aussi. Il leur a tout enseigné. Annonçant aux Juifs et aux Grecs. Il a annoncé quoi? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne chassant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Voilà cet homme-là. Il parle à ses anciens là. Il dit, vous voyez, je vous ai tout donné. Moi, je suis pur de votre sang. Si vous ne parvenez pas au ciel, votre sang repose sur vous. Je vous ai tout donné. À présent, je suis lié par l'Esprit Saint. Il me conduit vers Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je sais seulement que j'aurai des tribulations là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui le conduit? Ah, c'est Dieu qui le conduit vers les tribulations. C'est quel christianisme vous avez? C'est quel christianisme vous avez? Regardons, c'est quel christianisme non? C'est quel christianisme on a? Christianisme de bonbon. CP1. Maternelle. Et on veut rester là-bas. Fourniture à gauche.
Faut redire à droite. Tu es chrétien? Regarde, regarde. Faut pas dormir, hein? Continuons. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Voilà. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Espoir. Ce serviteur de Dieu. Cet enfant de Dieu. Cet homme de Dieu. Je sais que des tribulations m'attendent. Dis je sais. Je pars par des tribulations. Je ne sais pas ce qui va être de moi. Mais je ne regarde pas ma vie comme si elle est précieuse. Je suis prêt à mourir. Pourvu que je fasse avec joie ce que Jésus m'a dit de faire. Les difficultés, les tribulations, jusqu'à la mort. Même dans la mort. Voilà un racheté. Oui. Voilà quelqu'un qui appartient à Dieu. Voilà quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Voilà quelqu'un qui est consacré à Dieu. Sa joie, c'est de faire ce que Dieu dit de faire. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas lui-même, ce n'est pas lui-même. Est-ce que vous pouvez vous regarder aujourd'hui? C'est ça, je veux vous redire encore. En fait, vous tous qui dites que vous souffrez parce qu'on vous a fait ceci, on vous a fait cela, il y a ceci, cela, et vous êtes là, vous dormez, vous ne dormez pas. On a dit cette parole, ça m'a travaillé, ça m'a traumatisé, tout ça. Quand est-ce que vous allez être chrétien maintenant? Quand est-ce? Est-ce que Dieu ne peut pas compter sur vous pour gagner des âmes? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'êtes pas mort en vous. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort. Et l'évangile qui ne tue pas. Comment on dit qui ne tue pas, il ne sauve pas. L'évangile te tue. Tu ressuscites maintenant. Jésus. Vous n'êtes pas mort. Tant que vous êtes dans ça, vous n'êtes pas mort. Vous êtes en train de demander à Dieu d'améliorer votre caractère. Vous cherchez l'amélioration de votre caractère. Alors que Dieu n'améliore pas le caractère. Dieu tue le vieil homme. Et le nouveau ressuscite. C'est tout. Vous voulez améliorer l'ancien. Vous allez améliorer l'ancien et rater le ciel si vous l'améliorez. Parce qu'il ne peut pas. L'ancien ne peut pas. C'est des efforts. Il va faire les efforts. Parce que vous acceptez de façon intellectuelle la parole de Dieu. Voilà. Mais votre cœur n'est pas, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas dedans. Vous n'êtes pas mort. Vous ne laissez pas cette parole-là venir arracher le nouveau cœur prendre vie. S'il vous plaît. Mais ne nous flattons pas. Je vous dis la réalité. Si vous voulez continuer, mais je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout dit. Je ne vous ai rien caché aussi. Et je ne vous cacherai rien. Tant que je suis vivant, tant que Dieu me fait cette grâce d'être là, je vais parler. Je vais parler. Vous faites cas de votre vie. Vous faites cas de votre vie, de votre orgueil, de votre jalousie, vous faites cas de ça.
De votre boule, votre petite boule, vous êtes dedans. Il ne faut pas qu'on touche là-bas. Mais quand est-ce que vous allez mourir en fait? Quand est-ce, s'il vous plaît? Le Seigneur nous parle. Quand est-ce? Ça va arrêter. Ça va finir. Au moins, qu'il y ait un noyau à qui vit ce que je dis là. Qui est mort. Qui est mort. Et ce noyau-là, dès que tu le mets à quelque part, même si tu disparais, une année tu viens, tu n'entendras pas de plaintes même sur lui. Il a fait ceci contre quelqu'un, tu n'entendras même pas parce qu'il est mort. C'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui peut être affecté par ce qu'on dit, ce qu'on a fait ici par là toujours, il n'est pas prêt à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas prêt. Regardez Jésus. Hein? Si tu aimes ton père, ta mère, ta propre vie plus que moi, tu n'es pas digne, tu ne peux pas être mon disciple. Prends ta croix et puis tu me suis. Renonce même à tes biens. Renonce à ta propre vie. Il faut mourir en toi. Sinon tu ne peux pas. Tu peux pas. Maintenant, c'est pas nous voulons avec Dieu maintenant. Non, nous, c'est pas nous voulons maintenant. Si c'est la vie et on cherche là, il vaut mieux pour vous écouter cette parole là vite. Il vaut mieux pour vous écouter cette parole là et l'appliquer. Si c'est la vie éternelle que nous cherchons réellement. Mais si c'est la religion que nous voulons faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire. Mais ça, oubliez le ciel. Oubliez le ciel. Verset 25. Et maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume des cieux. Il est dit clairement. Je pars à Jérusalem. Dit par l'esprit. C'est vous n'allez plus voir mourir. Mais là, je suis content. Je suis dans la joie. De faire l'œuvre de mon Père. C'est pour ça que je suis là. Si c'est à Jérusalem, je dois aller. J'y vais. Verset 31. Veillez donc. Vous souvenant que durant 3 années, il a fait 3 années là-bas. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il a exhorté avec quoi? Avec larmes. Nuit et jour. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et il ne s'est pas plaint. Seigneur, tu as vu mes larmes. Ses larmes coulaient. Mais dans son cœur, il n'y avait pas la tristesse. Il avait la joie. Il pleurait. Mais dans la joie. C'est ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Qu'au regard de la gloire qui lui était réservée. Oui, la gloire qui lui était réservée. Il a fait quoi? Il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas regardé à ça. Il a méprisé ça. Toi, tu n'es rien. Au regard de ce qui m'attend là, la croix, toi, tu n'es rien. Ma nullité, il faut qu'il n'y a pas de problème, tu n'es rien. Je vais mourir pour l'homme. Si tu attends la récompense des hommes, la reconnaissance des hommes, tu n'es pas serviteur de Dieu. Il ne faut pas fatiguer les gens ici. Il ne faut pas fatiguer les gens. Sincèrement, si je devais attendre une reconnaissance de quelqu'un ici, ou une appréciation de quelqu'un ici,
Frère, je ne suis pas serviteur de Dieu. Et avant toi même, j'avais abandonné. À longtemps que j'avais abandonné. Quand Dieu dit que le peuple d'Israël a un coup raide là. Vous pensez que nos coups ici sont moins raides? C'est moins raide? Répondez. Je pense que c'est facile, hein? De blâmer le peuple d'Israël. De blâmer Sodome et Gomorrhe. Alors que nous ferons plus que eux. Verset 33. Je n'ai désiré ni de l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Oui. C'est pas pour l'argent qu'il a servi le Seigneur. Qu'il a prêché. Il n'a pas désiré l'argent de quelqu'un. Il n'a pas désiré l'or de quelqu'un. Il n'a pas désiré le vêtement de quelqu'un. Mais c'est pas ça ton problème. Touche ton voisin, ta voisine. C'est pas ça ton problème. C'est pas l'argent. L'or. C'est pas ça qui fait que vous ne voulez pas suivre Jésus. Est-ce que c'est pas ça? Les problèmes là, c'est pas ça. Ils ne veulent pas payer là, c'est pas ça. C'est ça? C'est pas leur orgueil. Il y a d'autres qui ne sont pas là peut-être. Parce que leur orgueil a été touché. Tout ça là. Quand est-ce qu'on va arrêter? Seigneur, regarde. Quand est-ce? Quand est-ce? 21:8. Acte 21:8. Je continue. Voilà, 21:8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Il a continué son voyage, hein? Et c'est ça, on continue comme ça. Étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Qui était les 7 là, c'était qui? C'était les 7 diacres. On a choisi. Nous logeâmes sur lui. Gloire à Dieu, hein? Ça c'est Philippe, hein? Aujourd'hui là, pour loger c'est un chrétien. Pour loger c'est un chrétien. Ah, c'est pas simple. Même ici. Même ici. Pour avoir. Quand tu prendras à côté là, même si c'est un frère, une soeur, le monde vous a tellement enseigné. Le monde est dans votre cœur. On dit non, hein? On ne peut pas, hein? Les gens là, il faut faire attention, hein? On a trop vu, hein? Si c'est un sorcier, si c'est une sorcière, ça là, maintenant là, le monde. Vous avez l'enseignement du monde plus que l'enseignement de Dieu. Je ne dis pas de faire sans discernement. Mais vos cœurs sont fermés. Pour certains, leurs cœurs sont fermés. Fermés. Complètement. Ok. Verset 9. Il avait 4 filles vierges. Qui prophétisaient. Bon. On a pu préciser vierge. C'est pas comme aujourd'hui. 14 ans déjà. Les jeunes filles. Il ne faut pas chercher des vierges là-bas. 15 ans déjà, il ne faut pas chercher des vierges là-bas. Un désordre. N'importe quoi. Dès cet âge-là déjà. Parce que les parents n'ont jamais essayé ça aux enfants. Jamais. Jamais. Parce que vos filles la vivent au hasard.
Vous les laissez vivre au hasard. Elles sortent le matin et reviennent le soir. Ça ne vous dit rien. Elle peut sortir. Vous ne savez pas là où elle est. Et vous la laissez partir. Zéro en éducation. Ce n'est pas des garçons. Même quand c'est garçon, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. On dit qu'elles sont vierges. Elles prophétisaient. Prophétisaient. C'est beaucoup plus intéressant. Non, quand c'est des vierges qui prophétisent là, les gens, en fait, tu sais que c'est une certaine vie. Leur père Philippe, ils ont cadré. C'est comme ça. Par rapport à celle qui est au devoir du matin jusqu'au soir, qui se promène sur les lits des hommes, et qui vient maintenant le soir. Ah, le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. C'est le Seigneur qui te parle. C'est quel Seigneur? Même si le Seigneur te parle, mais tu nous mets en difficulté. On doit te croire. C'est plus facile quand on connaît les témoignages que tu as. C'est plus facile que si on connaît aussi que ton témoignage n'est pas ça. C'est compliqué. Compliqué. Vivons droit, vivons une vie correcte avec le Seigneur. Vivons une vie correcte, sans jalousie, sans orgueil, avec humilité, comme Paul le dit, avec douceur, oui, avec joie, malgré les persécutions, malgré les problèmes. On cherche à le tuer. Il dit qu'il ne fait pas cas de sa vie. Il ne fait pas cas de sa vie. Pas cas de sa vie. Il y a des histoires dans ton cœur. Enlève ces idoles. Notre propre vie est une idole dans notre cœur. Notre propre vie est une idole. Parce que nous l'aimons plus que Jésus. Arrache-la s'il te plaît. Arrache-la. Arrache cette idole-là. Si tu aimes le Seigneur. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Voilà. Lui, il est venu dire ça clair. Paul dit: je sais que je dois aller, mais il ne sait pas ce qui m'attend. Agabus, prophète Agabus, il est venu. Il a pris ceinture de Paul, attaché pieds et mains. Le Saint-Esprit dit: comme ça on va te lier, on ne va pas te livrer aux païens. Clair. C'est ici, c'est maintenant. On dit: oh, on refuse ça, Seigneur. Machin. Se lève sans discernement. Parce que dans votre christianisme là, ça là c'est pas possible dedans. Dans votre christianisme là, ça là n'est pas dedans. Ce qu'il y a dans la plupart des soi-disant chrétiens, ce qu'il y a dans leur christianisme là, c'est quoi? C'est bénédiction, élévation, de l'argent, beaucoup d'argent, un mari riche, une femme avec des formes, je ne sais pas quoi, des habits bien jolis, et un culte de dimanche. C'est ce qu'il y a dans votre christianisme. Mais il est faux. Le christianisme qui ne vous tue pas, il est faux. Qui ne te tue pas pour que tu ressuscites là. C'est pas vrai. Cet évangile n'est pas vrai. Jésus n'est pas dedans. La croix n'est pas dedans. Le salut des âmes là. Non, c'est à rien. Ce n'est pas dedans.
La sainteté là, ce n'est pas dedans. La pureté n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans votre christianisme? Regardez pour vous. Est-ce que Christ est là? Quand nous entendons cela, écoutez bien, et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il ne faut pas aller à Jérusalem. Il dit qu'on a supplié Paul. Il ne faut pas aller. Agabus là. Il est sérieux, hein? C'est un prophète authentique, hein? Ça rate pas, hein? C'est pas que ça va rater. C'est un prophète. Donc, faut pas aller. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en méprisant le cœur. Parce que les gens étaient en train de pleurer. Paul n'y va pas. S'il te plaît. N'y va pas. Ça pleurait. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? En pleurant et vous méprisez le cœur. Je suis prêt. Non seulement à être livré, à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Je suis prêt. Non seulement qu'on me lie, mais qu'on me tue même pour Jésus. C'est ça ton christianisme? S'il te plaît, maintenant ouvre tes yeux. C'est ça ton christianisme? Ou bien toi, dès qu'on te dit seulement, si tu n'abandonnes pas Jésus, on va te chasser de la maison. Et toi, tu abandonnes en même temps. C'est fini, tu abandonnes. C'est ça ton christianisme? Ouvre tes yeux. Ouvre-les. C'est quoi pour toi là? C'est quoi? Vous voyez, c'est facile, très facile de s'asseoir et de conclure qu'on est un disciple de Jésus. Parce qu'on vient prier chaque soir. C'est très facile ça. Et la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la foi. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu là? Tu te regardes pour voir est-ce que tu es vraiment dans la foi. Ou bien tu es quelqu'un qui a été flatté et tu es assis, que tout va bien, alors que ton nom n'est pas écrit au ciel. Comment les autres seront sauvés maintenant? Comment les autres seront sauvés? Vous allez enseigner un faux christianisme qui ne sauve pas. Vous allez prendre les gens seulement. C'est leurs besoins. Dieu va faire. Dieu a fait. Ils ont fait action de grâce. Mais ils ne sont pas sauvés. Leurs noms n'ont pas au ciel. Rien. C'est ce que vous voulez fabriquer. Je vois. C'est ce que vous voulez fabriquer. Vous ne les donnez pas Jésus. Vous voulez seulement que leurs problèmes soient réglés. Pour qu'ils suivent Jésus. Sur la base de ça, Dieu peut les attirer par ça. Après, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut que vous leur présentez l'évangile vrai de Jésus. Ceux-là ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas. Regardez même ici comme on est. Regardez. Combien de personnes tiennent? Combien de personnes tiennent? Combien tiennent? Ils ne sont pas nombreux. Mais pourquoi? À cause du faux évangile. La mauvaise compréhension des choses. Vous n'êtes pas là pour votre salut. Vous êtes là pour quoi finalement? Pour faire pourriture. C'est quoi finalement?
Comme il ne se laissait pas persuader. Nous n'insistons pas. Et nous dîmes. Que la volonté du Seigneur s'efface. Que la volonté du Seigneur s'efface. L'homme là, il dit qu'il va aller à Jérusalem. S'il le faut, ils vont le dire. On n'a qu'à le lier. On n'a qu'à le tuer. Il va aller. Les gens ont pleuré. Il ne va pas. Il dit je vais aller. La prophétie est vraie. La prophétie a dit vrai. Mais lui, dans son cœur, Dieu lui dit d'aller. Ça ne se contredit pas, hein? Agabus, quand il a prophétisé, il n'a pas dit de ne pas aller à Jérusalem. Il est venu le faire savoir ce qui va se passer. C'est tout. C'est tout. Si c'était aujourd'hui nos faux prophètes là, nos fausses prophéties là, il n'est pas parti, hein? Oui, il ne faut pas partir. Ça ne faisait pas partie du message d'Agabus. Agabus a dit, voilà ce qui va arriver. Point. Que le Saint-Esprit déclare comme ça. Et les gens qui ne marchent pas par l'esprit là, oui, ne parle pas. Ne parle pas. Il dit, mais c'est quoi vous faites? L'esprit me conduit. Ce qu'il a mis dans mon cœur est prioritaire pour moi. Puisque je ne suis pas trompé. C'est lui qui me conduit. Je vais y aller. Je vais y aller. Pour mourir s'il le faut. Il n'a pas pensé à quoi le monde se fait. Il n'a pas pensé à ça. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Kuma Yabarka. Oui, c'est ce qu'il a dit. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. S'il faut mourir tout de suite, c'est ce qui est mieux. C'est ce qu'il dit. Je vais partir chez Christ. Mais à cause de vous, Christ me garde toujours en vie sur la terre. C'est ce qu'il a dit. C'est sa réalité de vie. Donc souvent on se trompe. On prend la parole de Dieu. On cite des versets en l'air. Et on ne vit pas. Vous pensez que quand il parlait là, il ne vivait pas la chose? Il vit ce qu'il est en train de vivre. Et nous, on parle sans vivre la chose. Le problème, c'est que vous ne voulez pas mourir. Des gens qui ne sont pas morts, Dieu ne peut rien faire avec eux. Il ne peut pas ressusciter puis il n'est pas mort. C'est ça votre vrai problème ici. Et vous ne voulez pas mourir, vous voulez vous améliorer. Quand vous voulez vous améliorer, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous êtes là. Mais quand vous êtes mort, une année est plus que suffisante. Complète, je vous dis la réalité. Complète. Frère, tout le monde a connu du monde s'est converti, non? Mais je vous dis, il y a une différence. D'autres veulent juste s'améliorer. D'autres acceptent de mourir. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Dans tous les cas, ici, là, on va taper. En tant qu'il faut mourir, ça va venir pour toi. Et tu vis en Christ maintenant. Laisse Christ vivre en toi. Tu laisses Christ vivre en toi. Là, on est arrivé là. Allons-y. Marchons des mêmes pas. Marchons des mêmes pas. Amen. Avançons. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. Avançons du tout cœur. Ne faisons pas partie de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne fais pas faire partie de ceux-là qui se retirent et se perdent. Il peut dire après que c'est Satan, que c'est leur pensée, qu'ils souffraient. Mais la réalité, ils se sont retirés de la présence de Dieu pour aller à la perdition. C'est leur choix. Il ne faut pas faire partie de ces gens. Il ne faut pas faire partie.
Amen. On est au verset combien? 15? Non, mais verset 14? Ok. C'est ça. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Verset 18. Ils sont arrivés à Jérusalem. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Il allait voir le responsable de l'église de Jérusalem, Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus. Et ils se sont réunis. Les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Ceux qu'on a considérés comme les plus honorés là. Paul les a considérés. Par les voix, dit ce qu'il est en train de faire. Pour ne pas travailler en vain. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude s'y rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux. Et pourvois à leurs dépenses. Les dépenses là-bas. Afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, écoute bien maintenant. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Tu comprends? Ceux qui ont dit que non, on peut sanctifier manger là, c'est faux. C'est sacrifié aux idoles. Chrétiens ne mangent pas ça. Non. Bon, chrétiens, peut-être chrétiens mangent. Ah, disciples de Christ ne mangent pas ça. Ça qui est mouton là. Tu sais de quel mouton je parle, non? C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. De s'abstenir aussi du sang. Ceux qui mangent le sang. C'est interdit. Ceux qui mangent le boudin. On prend le sang, on le met dans l'estomac là, et puis on attache, on bout et puis on mange. Non. Des animaux étouffés et de l'impudicité.
Qui n'ont qu'à se garder de ça. L'impudicité. Les païens, l'impudicité, c'est leur vie. Mais c'est ça. Regardons notre monde là. Nos filles de 14 ans, c'est l'impudicité. En fait, nous bâtissons nos vies sur l'impudicité depuis nos bas âges. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est l'impudicité. N'importe quoi. Sur les télés, les réseaux sociaux, les téléphones. Les gens à 14 ans, j'ai un gars, j'ai une go. L'impudicité. Habiller les 500 au dehors. Les petites culottes ici. Plaquer ses formes. Coucher au dehors en marche. Habillé, maquillé comme la sirène, c'est l'impudicité. C'est ça. C'est l'impudicité vraiment qui ronge. Et après, on fait du sérieux. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux. Pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, quels sont ces Juifs-là? C'est ceux qui l'ont vu à Éphèse et tous ceux qui l'ont vu là-bas qui le connaissent. Ils étaient partout les Juifs. Ils ont dit, mais, c'est l'ennemi qui est là comme ça dans le temple. Et voilà ce qu'ils ont fait. Soulevèrent toute la foule et mirent la main sur Paul, on l'a attrapé. En criant, oh, homme israélite, au secours. Au secours, son héros. Vous voyez comment ils ont fait? Au secours. On le tient. Venez vite, venez. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Frère, un Grec ne peut pas rentrer là-bas dans le temple. Comprenez ça, hein? C'est pas que ces gars-là faisaient exprès comme ça, hein? Ils sont formatés comme ça. Un Grec est impur. Tu ne peux pas rentrer dans le temple. Donc, comprenez comment le temple de Dieu, si c'est ton corps, tu ne peux pas mettre l'impureté dedans. Tu ne peux pas mettre le péché dedans. Tu ne peux pas mettre la fornication et la masturbation dedans. Tu ne peux pas tatouer ton corps. Tu ne peux pas le prendre, le maquiller au hasard. Toi, percer ici, percer partout. Tu ne peux pas faire ça. C'est le temple de Dieu. Tu ne peux pas le faire comme toi tu veux. Tu ne peux pas l'exposer, les gens vont regarder. Non, tu ne peux pas faire ça. Et comme ils avaient vu Paul avec un Grec, donc ils pensaient que Paul a amené le gars et il l'a fait rentrer dans le temple. Donc il dit non, c'est pas possible. Verset 29. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Trophime n'est Paul d'Éphèse n'est là-bas. Et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple accourut de toutes parts. C'est comme ici on attrape Ouamadré, on dit Ouamadré. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées.
Ils ont fermé vite le temple. Et ce gars-là va suivre le temple. Ça, c'était leur pensée. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte. Et que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Il était en train de le faire quoi? Frapper. Frère, imagine toi, tu es frappé par 100 personnes. 1000 personnes. Chacun veut donner même un petit coup sur le main. Si tu as reçu coup de 1000 personnes, 100 personnes, où tu es encore? Il est en train de frapper. Les soldats sont venus nous récupérer vite. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier des 2 chaînes. Agabus avait dit quoi? On va le lier. Ils l'ont lié. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant rien apprendre de certains, à cause de ce tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés d'Arouda, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. C'est une foule violente. Verset 36. Car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Fais-le mourir. Sans jugement. Il n'y a rien de faire-le mourir. Maintenant, enlève Paul. Mets-toi là-bas à sa place. Fais tout le voyage. Enlève Paul. Enlève Paul. Mets-toi là-bas. Fais ce voyage jusqu'à Jérusalem. Et regarde si tu arrives à Jérusalem d'abord. Si tu es prêt. J'ai l'impression qu'on est dans des dimensions, deux mondes différents. Quand je rentre dans la parole de Dieu, ce qu'on vit, ce que nous devons vivre. Et ce que je vois souvent, c'est à faire. C'est un contre-pied. Je demande, mais on est dans des mondes différents. Est-ce que ce gars-là, il a le temps de parler de quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a fait ceci, on ne m'a pas considéré ici, on ne m'a pas fait ceci, cela. Est-ce qu'il a le temps de faire ça? Mais pourquoi vous avez le temps de faire ça? Pourquoi? C'est de l'énergie gaspillée. C'est de l'énergie gaspillée. Et quand est-ce que vous allez servir Dieu maintenant? Quand est-ce que vous voulez sauver les âmes? Non, quand est-ce que vous voulez que les âmes soient sauvées? Quand est-ce que vous voulez? Quand est-ce? Quand est-ce? Tu peux répondre? C'est quand est-ce? Si on est centré sur nous-mêmes, c'est quand est-ce? Ok. Grâce à Dieu.